Shalom, bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Je vous salue de partout. Vous qui me sauvez par la grâce de Dieu. Vous qui êtes avec moi par la grâce de Dieu et par le Seigneur qui nous permet de parler. Je suis devant vous, si vous suivez le message, il est intitulé Nomination du pasteur Dalou et Goma ou Dombas. Prions. Éternel des armées, Seigneur, je te bénis pour la journée d'aujourd'hui. Je te remercie, je te rends action de grâce. Laisse que tout se passe et que tout ceci soit l'œuvre de ta bonté et de ton amour au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 9, le verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Personne ne peut mettre une pièce de drap neuf à un vieux habit, car elle emportera une partie de l'habit et le déchirera, et la déchirure sera pure. 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, les outres seront Autrement, les outres seront, les vins se répandent et les outres sont perdus, mais on met le vin nouveau dans des outres neufs et du vin et les outres se convertent et les outres se conservent. Amen. Je suis dans ce livre de Matthieu, où Jésus-Christ était en train de faire un conseil, et il était en train de parler et dire aux gens qu'il n'est pas possible de prendre un ancien tissu et le coller à un nouveau tissu. C'est-à-dire, il n'est pas possible de prendre un nouveau tissu, vous amenez un ancien tissu, vous le collez. Puisque quand vous collez un ancien tissu à un nouveau tissu, automatiquement, l'ancien peut affecter le nouveau, elle peut se déchirer, vice-versa. Il va encore ajouter trop loin. Il dit, on ne peut pas prendre un vin nouveau et le mettre dans une outre ancienne. Sinon, le vin nouveau va subir les conséquences de l'odeur de ce qu'il y a là-bas. Elle va aussi subir les conséquences des choses par rapport à cette outre-là. Alors, Jésus était quelque part en train de dire qu'il n'est pas bon qu'une bonne personne s'associe avec les mauvaises. Qu'il n'est pas bon que quelqu'un de bonnes œuvres se retrouve avec les gens de mauvaises œuvres, puisque dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a révélé certaines choses que je vais partager avec vous. Il y a 2 messages que je vais donner. Je vais être direct et court pour permettre à ce que ces messages arrivent. N'ayant pas d'autre moyen pour faire parvenir ces messages à l'homme de Dieu, au papa et au grand serviteur de Dieu, le pasteur Roland Dalou, je n'ai que ces moyens. C'est pourquoi je le transmets ainsi. Avec tout esprit d'humilité, avec tout esprit de sagesse, étant un fils pour vous, je demanderai à ce que vous puissiez un peu suivre cette petite sagesse, car la Bible dit que et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses. La nature nous dit quoi? Le Seigneur s'est révélé et j'ai vu une nomination pour toi, mon papa. Tu as été nommé au poste de ministre de l'économie dans ce gouvernement, dans les régimes actuels. Je ne sais pas ce que le ministre de l'économie a eu, mais vous avez été nommé comme ministre de l'économie. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais voilà ce que je vis dans la vision. Vous avez commencé à travailler. Mais il s'est passé beaucoup de mauvaises choses tout autour de vous. Et tout ce qui s'est passé, c'est vous qu'on a impliqué.
il y a eu beaucoup de détournements, il y a eu beaucoup de vols, et étant là, tout tombait sur vous. Je me rappelle quand j'avais dit, en 2019, c'est puisqu'il y a trop de messages, et les gens peuvent se rappeler. J'ai dit, je vois celui qui était Kaboun, ici c'est Kaboun. C'est le secrétaire, c'est Kaboun, c'est le secrétaire de quoi? De l'IDPS là qui venait de quitter. J'ai dit, je le vois être nommé comme quelqu'un qui travaille à l'ANER. Après, je le vois avec une arme. Et il commence à tirer sur les gens. Et ça va finir très mal avec lui. S'il serait mieux qu'il refuse cette voie ou bien cette nomination. Je l'avais dit. Quelque temps après, on a vu tous, il a été élevé. Il est devenu vice-président de l'Assemblée. Après, vous savez comment il est sorti. Et si vous suivez les messages, il y a quelque chose qui pointe l'arme. C'est l'arme qui a été pointée. Et la suite, vous connaissez. C'est de la même manière aujourd'hui aussi que j'annonce ceci. Et peut-être, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Jean-Luc Kamani. Pour savoir, regardez tout autour de vous, posez des questions, demandez, ou bien suivez d'autres messages. Vous allez comprendre que par la grâce de Dieu, le Seigneur se révèle et nous dit des choses que nous essayons d'annoncer au peuple de Dieu à chaque fois qu'il y a l'occasion. Alors, le message veut dire seulement que l'actuel ministre de l'économie, peut-être il sera mis à l'écart, ou on va changer de gouvernement, et les nouveaux entrants, parmi les nouveaux entrants, il va y avoir la face ou bien l'image de l'homme de Dieu. On va lui faire des propositions en disant qu'il a des compétences, il a des capacités. Mais je ne sais pas, est-ce que pour être ministre, il faut intégrer un parti politique? Et les postes là, c'est les quotas de quel parti politique? Si c'est ce qui va arriver, je vous prie de rejeter cette proposition. Bien sûr qu'on peut dire que vous êtes déjà le père, vous êtes le papa du président, vous êtes son pasteur, vous êtes déjà, mais là c'est autre chose. Alors, s'il était possible, aujourd'hui nous sommes le 11. Nous sommes le 11 juin 2022. S'il était possible, rejetez cette proposition-là. Vous avez pas mal de choses à faire. Actuellement, vous avez pas mal de choses importantes à faire. Rejetez cette proposition. Bien qu'il y a l'honneur, le tapis rouge, le ceci, l'honneur que Jésus-Christ vous a déjà donné est plus que cela. Et je ne pense pas que vous allez là-bas pour chercher l'argent, puisque c'est que Dieu vous a béni avec. Je pense que ça suffit. Mais s'il y a autre chose, je ne fais que ma part comme un enfant qui dit quelque chose, comprise ou pas, la volonté du Seigneur qu'elle se fasse. Mon deuxième message, c'est quoi? Il y a un temps passé, l'année passée, j'ai vu la province du Nord Kivu, et notamment la ville de Goma, se développer rapidement, trop rapidement. Il y avait beaucoup de choses. Goma devenait de plus en plus propre, grand, ouvert, business, quoi. Elle s'est développée rapidement. J'avais béni le Seigneur, je me disais, oh, gloire au Seigneur pour ce développement. Mais aujourd'hui, voilà ce que le Seigneur m'a fait voir. Je vois à Goma, on va faire un accord avec la Chine dans la ville de Goma. On fait un accord avec une entreprise chinoise pour l'installation d'un réseau Internet, donc l'installation de câbles ou bien de tout ce qui est réseau Internet qui sont propres à eux, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement central, qui n'ont rien à voir avec les compagnies existantes. Et je vois un émissaire chinois, un entrepreneur chinois, venir pour ça. Les noms m'échappent. Je vis un nom comme ça. Mais ce nom, c'est un nom européen.
Et l'entreprise, c'est une entreprise chinoise. Comme si ça serait une entreprise mixée entre certains Européens et certains Chinois. Mais ils vont venir là. Et après, je vois les jeunes gars, je vois comme une table ronde. Je vois comme des gens à Goma assis. Et les gens sont en train de parler tout autour du partage. C'est un repas. Et alors, on me dit, attention, Goma a risque de devenir le prochain Donbass. Et je suis sorti dans la vision. Vous vous rappelez du message que j'avais dit, je vois en 2021, je dis, je vois la jeunesse de Goma être ivre. Mais cette ivresse, celui qui la pousse, c'est deux personnes. J'avais vu Bill Gates et j'avais vu Bill Clinton. Et le Seigneur m'a dit, ces gens veulent enivrer la jeunesse pour que la jeunesse se soulève, que la jeunesse demande son indépendance. Et si elle demande, on va l'accorder puisqu'on va dire que ça vient dans la population. Et là, cette vision que je vois encore, elle va dans le même sens de ces choses. Attention, nous allons regretter tellement de choses que nous voulons poser. On vous alerte comme des hommes de Dieu, mais peut-être vous n'allez pas écouter. Peut-être que Dieu me fasse grâce si vous écoutez ces messages, essayez d'en parler à d'autres personnes. Je vois la ville de Goma se développer. C'est bon. Goma va se développer trop rapidement. Goma va devenir propre, grand. Nord Kivu, Sud Kivu, ça va se développer. Peut-être aussi la province orientale. Les choses vont aller rapidement, trop rapidement. Mais ce qui se cache derrière, c'est ce qui est plus compliqué. C'est quoi Donbass? Donbass, c'est une province qui est dans le territoire, qui est en partie en Ukraine, mais dont le peuple de Donbass, c'est un peuple qui a le même dialecte, ou bien ils ont le même langage avec la population russophone. C'est-à-dire c'est un peuple russophone qui a des origines russes. Et la Russie est venue intervenir, elle a dit qu'on tuait ses frères, et la Russie plus tard a été avec cette guerre, elle a récupéré Donbass, et elle a attaché Donbass à la Crimée, et c'est devenu attaché à la Russie. Et pourquoi la Russie est venue? La Russie est venue puisqu'elle a dit que ce sont ses frères. Et la réalité, Goma peut demander son indépendance avec tout ce que c'est. Vous voyez ce développement à gauche comme à droite. Et il va avoir, et certaines voix vont se lever dans des pays limitrophes. Ils vont dire que ce sont nos frères qui sont là-bas, qu'ils demandent notre secours et nous venons les secourir puisqu'ils sont les frères de l'expression que nous. D'autant plus qu'il y a des peuples, la population autochtone, d'expression rwandophone qui parle le Kinyarwanda. Le Kinyarwanda, c'est un dialecte, c'est pas une langue nationale, comme l'a dit le ministre nous, il y a Patrick qui a dit que le Kinyarwanda, c'est une langue qui se parle, c'est une langue nationale. C'est parmi les langues nationales, il a dit quelque chose comme ça, au lieu de dire que le Kinyarwanda, c'est un dialecte qui se parle en RDC aussi, par le rwandophone. Mais alors, c'est ce qui a risque d'arriver. Quelqu'un va me poser la question, mais qu'est-ce que ça a à voir? Je vais vous expliquer quelque chose. Si aujourd'hui, déplacez-vous, allez à Goma. Vous allez voir que Goma, chaque jour se rend propre, elle se rend belle, la vie devient chère, elle s'ouvre, elle devient une capitale comme pas possible. Il y a beaucoup de banques de microcrédit à Goma qui donnent beaucoup d'argent à la population. Et tout se fait. Il y a un jeu qui se joue, Kinshasa, et il fait profil bas. Kinshasa n'est pas dans ces choses. Et Kinshasa laisse des choses se passer à Goma au nom du développement, au nom de quoi? Et ce n'est pas du freinage. Je veux bien que ce n'est pas du freinage. Et sans faire un suivi normal, à part la question sécurité, insécurité, mais ce qui se passe derrière les choses, les gens ne savent pas. Qui est celui qui largue tout cet argent dans la population? Qui est celui qui finance tous les projets de développement à Goma? Par exemple, je vais vous dire que Goma il a un système d'électricité, à part la SNEL, ils ont un barrage qui donne une autre électricité, mais le barrage est au Congo.
Bien que la population, normalement, dans la norme des choses, la population du Nord Kivu, c'est une population trop entrepreneuse. Tout le monde vise le développement. Je vais bien. Et c'est ça l'esprit de Kivu, de tout le Nord, Sud Kivu, malgré la guerre, malgré quoi, tout le monde s'investit pour voir le pays se développer. Mais il y a une main cachée qui est derrière ces choses, qui veut en profiter pour faire comprendre à Goma que vous êtes suffisamment autonome. Regardez ce que Kinshasa fait, et Kinshasa le fait expressement. Parce que je vous ai toujours dit que c'est Kinshasa qui est la cause de tout ce qui se passe là-bas. Ils restent dans leur ambiance, dans quoi ils ignorent ce qui se passe ici. Et ce qui se passe à Goma, c'est ce qui va susciter la population de dire nous sommes suffisamment autonomes et nous dépendons de nous. Kinshasa ne nous donne rien, ne fait rien. D'ailleurs, on n'a pas de rétrocession, on n'a pas quoi. Alors découpons-nous et demandons notre indépendance. Et quand ils vont la demander, les pays qui sont voisins vont dire nous appuyons nos frères qui sont là-bas. Puisque c'est aussi ligne de calcul pour la balkanisation. Attention, mes bien-aimés, ne tombez pas dans cette piège. Ne tombez pas dans cette piège. Développer la province, ce n'est pas bon. Développer les choses qui se passent, développer la province, ce n'est pas le problème. Et développer ce qui se passe, ce n'est pas ça le problème. Mais l'esprit qui se cache derrière ça, qui veut pousser les gens plus tard à demander une indépendance, c'est ce qui est mauvais. Développons-nous comme on peut. Comme on peut. Il y a 10 ans, Goma n'était pas comme il est aujourd'hui. En 2002, tout Goma était rasé avec les volcans. Il n'y a pas longtemps qu'il y a des volcans là-bas. Je vous pose juste la question. Allez voir qu'il y a beaucoup de banques de microcrédit. Et ces banques, faites une enquête. Vous allez retrouver que ces banques de microcrédit, ils larguent beaucoup d'argent. D'où vient cet argent? Est-ce que ça vient seulement des minéraux? Ou bien ça vient de l'extérieur? Et il y a une main extérieure, une main politicienne qui va dire notre argent est là. C'est pourquoi, quand moi on me dit souvent qu'on va attaquer la ville de Goma, d'après mes analyses, j'ai dit c'est fort possible qu'on étouffe Goma, qu'on mette la pression sur Goma. Militairement, si moi j'étais un soldat, et qu'il fallait faire quelque chose pour revendiquer une cause politique, on ne va pas attaquer Goma, puisque ceux qui veulent attaquer Goma ont beaucoup d'intérêt dans la ville de Goma. Ils ont leur entreprise, ils ont leur commerce, ils ont quoi, et ils ne veulent pas voir que la guerre soit la destruction et en profitent. Par contre, ce qu'il faut faire, il faut étouffer Goma. On fait de telle manière qu'on bouscule tous les réfugiés à Goma, comme ça Goma est compacté, Goma est saturé, ça crée le bruit. On fait de telle manière que l'on crée, on suscite dans tout le coin une pression de coups de feu, papa, les gens fouillent, papa, les gens fouillent, Sac en fait, Kibumba en fait, Petite Barrière, Grande Barrière, Minova en fait, alors on concentre tout le bruit sur Goma, et alors là on peut revendiquer, puisqu'on va dire non, si vous ne voulez pas, Goma va tomber. Mais en réalité, on ne peut pas faire tomber Goma, puisqu'on a des intérêts importants à la ville de Goma. D'après moi, mes analyses. Et ce que je vous dis, vous pouvez aller le vérifier. Tous ceux qui font la guerre, ils ont leur intérêt dans la ville de Goma. Goma leur produit quelque chose. Mais voilà. Est-ce que c'est ceux-là qui font la guerre, qui déversent l'argent et qui veulent utiliser ces moyens comme une stratégie et à la sourdine de Kinshasa? Je ne sais pas. S'il vous plaît, Watoto ya Goma. Je vais m'arranger de faire ces messages aussi en Swahili pour que les gens l'écoutent. Musikubali, imawazo nyelgo na tafuta baelezea. Je sais qu'à un certain niveau, les gens peuvent dire que c'est bon. Puisque Kinshasa ne fout rien pour nous. C'est mieux qu'on se découpe. Je suis d'accord. Mais en raison de la situation, de la dynamique géopolitique, tukikata mugini itakuwa kuprofit ya Rwanda na Burundi na Uganda. Si on se découpe, c'est le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda qui vont en profiter. Et vous qui avez demandé cette indépendance, vous allez être comme à l'époque des RCD. Nous savons tous. Pourquoi quand il a fallu que les gens aillent à Kinshasa, on Musumba qui était là, on l'a sorti, on a mis à Zarias. Chaque fois que la guerre commence, on doit élever un Congolais. Mais quand il faut qu'il y ait une négociation, il faut amener un soi-disant un Munyamulenge ou bien quelqu'un qui a l'expression. Pourquoi? Puisque au moins c'est là il va garantir certaines réalités. Mais quand il faut sensibiliser, il faut faire quoi? On utilise toujours nos frères, aller devant monde de Mbassemeye et aller sensibiliser vos frères. Mais quand il faut les choses sérieuses, ça se parle
en Kinyarwanda. Je suis en train de le dire. Ndugu yangu, musikie bien niko nabaelezea. Musikubali ile mawazo niko nataka patia ya kusema tujikate. Kujikata haiko makosa. Tulishaka jikata juu tunakuwaka nafanya bie tuna batusaidie. Mais musikubali isa batabaelezea leo tukate mugini twende kwa washangazi na kwa muyomba. Hakuna kitatoka kizuri. Hakuna jipya ndugu zangu. Unatanisikia asikie. Musaidie bandugu wengine basikie hii. Je suis d'accord, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les startups et de la jeunesse, ils sont beaucoup et j'applaudis. Il y a beaucoup de jeunes congolais de Goma qui sont entrés dans l'entrepreneuriat, ils font des ingénieurs font ceci, cela ils font cela, cela ils font cela. Mais attention. Kuko mtu mwenye n'a pas na pesa zenye atuwe kwa zina toka. Na ule mwenye n'a pas na franga zake atakia revendiquer haki yake kulingana na pesa zake. Tuwe makini. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. C'est lui qui a écouté ces messages et peut aussi les partager. Nous sommes toujours connectés chaque jour, le mardi et le samedi, à partir de 21h ou 20h. Shalom, shalom. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.